Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de mes soldes. Donc comme vous ne le savez peut-être pas, en Corse les soldes ont commencé le 10 juillet. Donc ça fait qu'une semaine, mais j'ai fait quasi le tour des magasins. Il y avait quand même pas mal de trucs d'affaires à faire, mais enfin voilà, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Voilà, alors j'ai fait dans l'ordre, j'ai fait Yves Rocher, j'ai fait Douglas, j'ai fait Nocibé, Monoprix, l'Occitane et j'ai fait une commande chez ULF. Voilà, donc petite commande chez ULF parce qu'il y avait un truc qui me plaisait. Alors, on va, dans la plupart des cas, j'ai déjà testé, sauf les vernis à ongles, vous verrez, mais dans l'ensemble, j'ai déjà testé. Donc, on va commencer par, hop, Yves Rocher. Donc, chez Yves Rocher, j'ai pris deux gels douche. Donc, parce qu'en fait, ils me faisaient de l'œil, hein, ils sont pas très chers, hein. Le problème, c'est que moi, chez moi, les gels douche, j'ai un épi. Les gels douche, ça a un peu tendance à s'entasser, c'est comme les shampoings, ça s'entasse sur le bord de la baignoire. Et là, il y en avait deux qui me faisaient de l'œil depuis déjà un petit moment. Donc ce sont des gels douche qui s'appellent Jardin du Monde. Voilà. Alors, j'en ai pris un à l'orange de Floride et un au pamplemousse de Floride. Donc c'est vraiment deux parfums qui me plaisaient énormément. Les odeurs sont... Enfin moi j'adore les odeurs, ça sent super bon. Il n'y a pas de composant animal, le pH neutre évidemment. Il n'y a pas de parabènes. Il n'y a pas d'eau étoxylée. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein. Pas étoxylée. Voilà, donc franchement, c'est des produits que j'aime beaucoup. Sincèrement, c'est des produits que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les odeurs. Je les ai testés déjà une fois chacun et j'adore. Voilà. Et je les ai payés. Alors, c'est des produits. Je suis pas sûre que ce soit des produits point vert. Mais enfin, je les ai payés 1,95 € pièce. Voilà, donc c'est quand même pas la ruine, quoi. Ensuite, alors très rapidement, je suis passée chez l'Occitane. Alors là, enfin, je suis une cliente régulière de l'Occitane. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime surtout leurs crèmes pour les mains. Leurs eaux fraîches aussi sont carrément pas mal, mais j'aime surtout leurs crèmes pour les mains. Et là, j'ai craqué parce qu'il y avait une promotion, enfin une solde, sur la pâte délice exfoliante et lissante à l'amande. Donc ça ressemble à ça. C'est un gros pot en verre qui est très lourd avec, avec le truc l'Occitane. Voilà. Alors en fait, ça c'est un produit pour lequel j'ai craqué dans le magasin. Il était en démonstration, il était ouvert, enfin il était en disposition, on pouvait le sentir. Donc je l'ai acheté parce que ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Il est très cher, je crois qu'il doit faire quelque chose comme 25 € ou 28 €. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, j'en suis mais méga déçue. Alors, pourquoi? D'abord parce que, bon, je l'ai eu à 50%, donc je ne l'ai pas payé très cher, mais bon. D'abord parce que le pot est très lourd, il est en verre, il est très lourd, alors à moins d'envisager de le réutiliser, ce que moi je vais faire, mais sinon le pot est voilà, pas terrible. En plus, il n'y a pas de recharge, donc ce qui fait qu'en fait on peut pas, c'est pas très écologique quoi. Enfin, c'est du verre certes, mais c'est pas très écologique. Donc à l'intérieur c'est une espèce de pâte, j'essaie de vous montrer, c'est une pâte. Elle est, des vert amande très clair, un peu gris, avec des espèces de poussière, enfin de poudre d'amande. Euh, Comment vous expliquer ça? C'est une pâte qui s'étale bien sur la peau, qui exfolie vraiment très bien, qui laisse un film gras. Alors évidemment, il faut aimer. Si vous avez la peau sèche comme moi, c'est pratique, sinon, évitez. Mais ça laisse un film gras. Donc il n'y a pas besoin de mettre de crème après la douche, enfin, c'est vraiment très très bien. Par contre, son principal problème, d'abord c'est l'odeur sous la douche, c'est-à-dire que dans le pot ça sent très bon, mais une fois sous la douche c'est une odeur qui est écœurante, elle est grasse. C'est pas une odeur que j'apprécie, j'ai pas de plaisir à utiliser ce produit malheureusement. Je viens de le commencer, je l'ai utilisé 2 fois. Et c'est pas un produit que j'aime utiliser malheureusement, donc je regrette un peu. En plus, il a une particularité, il faut l'utiliser sur peau légèrement humide ou vraiment quand vous avez la peau un peu, comment dirais-je, un peu sensible, oui, sur peau humide. Et sinon, si vous avez la peau normale, le mieux c'est d'utiliser sur peau sèche. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à se liquéfier sur la peau. C'est-à-dire qu'il devient vraiment liquide, on a l'impression d'avoir appliqué du lait sur la peau, donc c'est liquide, liquide. Et on perd toutes les particules exfoliantes, ça coule, enfin c'est pas une texture agréable. Voilà, c'est pas un produit que je vous recommande. Enfin voilà, je le rachèterai pas, ça c'est certain. Mais bon, je l'ai pas payé très cher. C'est un produit qui me faisait de l'œil, donc voilà, j'ai testé.
Voilà, voilà. Ensuite, alors on passait chez Monoprix. Alors chez Monoprix, il y avait, j'ai acheté, hop, alors j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon gel douche de la marque Trickle Moon au gingembre et au citron. Donc là, il y avait une promo sur cette gamme, hein, donc Trickle Moon. Hop. Donc là, j'ai pris la douche gommante. Alors évidemment, la compo est carrément dégueulasse. Hein. C'est bourré de parabènes, de phénoxyéthanol. Enfin, c'est bien crado comme composition. Par contre, l'odeur, elle est... voilà. J'adore l'odeur. Je suis complètement accro à cette marque. Leur gel douche sent super bon. Ça embaume toute la salle de bain. L'exfoliant, c'est un vrai bonheur. Enfin, voilà, je vous recommande fortement cette marque. Je l'ai donc au gingembre parce que je suis fan. Ma fille l'a à la mangue. Très sincèrement, celle à la mangue, elle sent pas la mangue. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'elle sent pas la mangue. Mais sincèrement, c'est un bon produit, ça hydrate bien. Donc voilà. Et je l'ai payé 1,50 € au lieu de 3,95 je crois. Ensuite, donc toujours chez Monoprix, j'ai craqué pour 4 vernis. Alors, je ne les ai pas encore testés. Enfin, si, j'en ai testé un. Les 3 autres, je ne les ai pas encore testés. Alors, j'ai commencé par acheter les vernis à ongles de chez Mavala. Donc, j'adore cette marque. Hein, j'adore cette marque. Donc, j'ai pris le Smoky Blue, donc le 158, et le Paradise Blue, le 149. Voilà. Donc, le Smoky Blue, effectivement, c'est un gris bleuté, c'est un bleu-gris. Avec des micro paillettes bleues, donc c'est une très très belle couleur, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà, bon là il fait vraiment bleu bleu, mais enfin il est légèrement grisé, donc j'ai payé 1,50 €. Donc voilà. Et le Paradise Blue, donc c'est un bleu nacré avec des reflets verts. Il ressemble énormément au nouveau vernis de chez Chanel, je sais plus comment il s'appelle, voilà, je sais plus. Mais bon, il ressemble énormément au nouveau vernis de chez Chanel avec une tenue qui est quand même largement meilleure. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, alors il a des reflets un peu turquoise, des reflets verts très clairs. Enfin, il est magnifique, enfin franchement il est magnifique. 1,50 € aussi. J'ai pris, alors là j'ai complètement craqué, je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai vu sur internet qu'en fait, c'est pas terrible. J'ai pris j'ai craqué sur les nouveaux vernis de chez Revlon, soit avec deux de côté. Donc j'ai pris dans la collection donc Moon Candy, donc c'est Nail Art. Donc c'est celui qui est d'un côté une laque bleue, alors elle est bleue, hein. Elle a l'air noire mais elle est bleue. Hop. Et de l'autre côté, elle est transparente, bleutée avec des gros chunks de paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est pas des petites paillettes ou quoi, c'est vraiment des grosses paillettes. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des grosses paillettes. C'est un truc que j'ai payé 4,80 je crois. Donc il y avait 30% je crois dessus. Donc c'est pas mal. Je n'aime pas trop les vernis Revlon en général, mais là j'ai craqué, donc on verra ce que ça donne. J'ai pas testé encore. Voilà, voilà. Et le dernier vernis que j'ai pris toujours chez Monoprix, c'est le Begin Gloss and Shock Power Quick Dry, donc il sèche très très rapidement. Et j'ai pris la nouvelle collection, qui s'appelle Precious Blue. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un bleu un peu grisé. Voilà. Et en fait il a une particularité, il a une texture sablée. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il a une texture sablée. Vous voyez, la texture est particulière. Alors la texture est très particulière, elle sèche extrêmement rapidement. En moins de 2 minutes, j'avais le vernis qui avait séché. Il en faut une seule couche si vous aimez voilà, les paillettes, et sinon 2 couches pour avoir une belle opacité. Il tient super bien. Franchement, il est génial. Moi, j'adore ce vernis. Je vais peut-être l'acheter dans d'autres couleurs. Le seul bémol de ce vernis, c'est qu'il est catastrophique à enlever. C'est une merde à enlever, si vous saviez. Voilà. C'est une horreur. Sincèrement, c'est une horreur à enlever. Même avec le bain dissolvant que chez Bourjois, j'ai tout essayé. En plus, il en reste sur les côtés après. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Mais bon, et je l'ai payé 4,80 je crois. Ou 4,50, je sais pas.
Ensuite, donc j'ai fait une commande chez ELF. Alors une commande chez ELF, j'ai acheté mon dernier mascara, mais il est rangé, désolé. J'ai oublié de vous l'emporter. Et puis deux, trois, des trucs pour les cadeaux, pour le cadeau d'anniversaire d'une copine. Et j'en ai profité pour acheter, il y avait une promo sur les palettes à lip face. C'est des palettes trop compactes. Donc moi j'ai pris dans le coloris, bah, du coup je sais pas, il n'y a pas l'étiquette. Je vais vous montrer. Je crois que c'est natural. Je crois que c'est natural ou neutre, je sais plus. Donc, hop, je vais vous l'ouvrir. Elle était à 1,50 €. Autant dire que j'ai craqué. Hop. Donc il y a les petits applicateurs, il y en a deux, comme ça, double. Voilà. Il y en a un double et un avec des poils. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc on a vraiment des belles couleurs. Donc on a essentiellement, donc là on a un blanc nacré, ouais, nacré. Après on a toute une ligne de beige, enfin ouais, deux lignes de beige rosé, de marron. Là on a un bronze, pailleté qui est très très beau. Alors par contre la particularité c'est qu'on a les paillettes jusque là, hein, donc il faut bien pratiquer une bonne base. On a des roses, on a des gris pailletés, on a des mauves, des bleus nuit, enfin on a un turquoise, tiens d'ailleurs, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est un turquoise clair, il est très beau. Je suis déçue de cette palette parce qu'en fait, à moins de l'appliquer au pinceau mousse, sinon là, franchement le rendu il est pas terrible quoi. Donc ils sont pas poudreux, ils sont très bien et tout, hein, mais d'abord j'aime pas l'odeur déjà, et ensuite, bon enfin bon c'est pas très grave, mais ensuite sincèrement l'application est catastrophique, ça s'applique pas bien, il faut l'utiliser avec des embouts mousse. Moi les embouts mousse c'est pas du tout mon truc, donc autant dire que c'est un achat inutile. Les couleurs sont très belles mais voilà, et j'ai payé 1,50 €. Ensuite je suis allée chez Nocibé. Alors chez Nocibé j'ai pris deux trucs, hop là. J'ai pris la nouvelle palette de chez Shiseido. Non, je l'ai pris chez Douglas. Chez Douglas, j'ai pris alors j'ai pris deux. Voilà, chez Douglas, j'ai pris deux. Donc une nouvelle palette de chez Shiseido. Donc j'aime beaucoup Shiseido. Ça, c'est la faute de Pamplunet, hein, comme d'hab. C'est pas la première fois, tentatrice. Donc la palette est très très belle. Elle est noire avec voilà la gravure Shiseido sur le côté. Elle est très très belle. Alors c'est là ombre doux éclat trio. Je l'ai pris en coloris RD 299, ça n'a pas beaucoup parlé, mais. Et alors elle est somptueuse. Alors il y a deux applicateurs, un double mousse et un avec des poils que je vais tout mettre dans mon sac à main, donc il faudrait que je vide le sac à main pour le trouver. Et alors, hop, je vais essayer de vous montrer pour pas soyez éblouis. Voilà. Alors voilà. Alors malheureusement, ah si c'est bon. Alors vous avez là un blanc nacré sublime, somptueux. Il est nacré, légèrement pailleté doré, enfin c'est une merveille. Là on a un orange qui tire sur le rose, enfin il est magnifique, il est sublime. Il est sublime. Et là au bout, hop là, on a un brun, non, on a un violet qui tire légèrement sur le bras avec des paillettes dorées, enfin c'est vraiment une merveille cette palette. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. C'est pas facile. Donc là on a hop là, voilà, on a une belle texture, en plus il n'est pas poudreux, enfin c'est des merveilles. Là il est le bronze, on voit pas bien, ça tire un peu sur le bleu. Et là on a un marron orangé qui tire sur le violet, enfin c'est des merveilles quoi. J'essaie de vous montrer, hop, sur la main, ça peut donner, voilà. Donc franchement c'est somptueux quoi. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai payé la palette quelque chose comme 20 et quelques euros, j'avais 50% dessus. Les premiers jours des soldes, j'avais une carte donc je suis allée la chercher. Je suis complètement accro à cette palette. Il y avait deux tonalités, donc je pense que je vais aller chercher la deuxième à la fin des soldes parce que je crois qu'il en restait encore, donc voilà. On verra s'il en reste ou pas parce qu'elle était un tout petit peu chère quand même, mais j'ai dû payer ça, ouais, 20, je sais pas, peut-être 25 euros, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais sincèrement, ben non, elle est à 50%, donc j'ai dû payer ça quelque chose comme 15 ou 20, ouais, 15 euros peut-être, je sais pas. J'ai pas quelle étiquette, je suis désolée. Donc voilà. Toujours chez Douglas, j'ai pris un vernis à ongles de chez OPI,
qui s'appelle My Boyfriend Scales Walls. Alors c'est un blanc gris très 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 clair. Je vais essayer de vous montrer. Hop là. C'est un blanc gris très 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 clair. Vraiment, il est très très clair. Moi, je m'en sers comme base pour poser des vernis un peu flashy, comme le Flip Flop Fantasy de Shine Glaze par exemple, pour avoir un rendu bien opaque. J'en suis très contente, la couleur est très sympa. Voilà. Bon, la tenue est normale, c'est un OPI, quoi. Ensuite, toujours chez Douglas. Non, ça c'est aussi bien. Ça, c'est aussi. Alors, toujours chez Douglas, voilà, c'est celui-là. J'ai pris le Dior Addict Lipstick en 612, brillant spectaculaire et couleur vibrante. Donc voilà. Ah, évidemment, ça fait un reflet, désolé. Alors, il se présente comme ça. C'est numéro 612 Spotlight. Ah, il est coincé. Ah ben voilà, il y a autre chose. Alors, il se présente comme ça. Donc, il est très beau. Hein, il y a pas. Voilà. Alors, le packaging est en plastique transparent avec des reflets roses, un peu nacré. C'est vraiment un très très beau packaging. Hop. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a un coloris. Je vais vous montrer. Alors, il semble foncé comme ça. Mais alors, il a une texture. Bon, d'abord, j'adore l'odeur déjà. Il a une texture qui est d'abord très légère, très aérienne, pas du tout lourd sur les lèvres. C'est une merveille. Alors, je vais essayer de vous faire un swatch. En plus, alors, il est brillant. Enfin, voilà, c'est vraiment une merveille. J'ai essayé de vous faire un swatch, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah bah non, évidemment. Voilà. Bon, on voit pas bien, malheureusement. Il faut vraiment que je change de cam, c'est une catastrophe. Non, on voit pas bien. Ah, je suis déçue parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'il est magnifique. Voilà. Bon, ben on voit pas. Bon, il est très très brillant. Ah, voilà, il est très très brillant, comme vous pouvez le voir. C'est une merveille. Hein. Sincèrement, c'est une merveille. Il n'y avait que 20% dessus, mais je l'ai pris quand même parce que alors, il ne colle pas. Il a une texture un peu glossy. On peut mettre plusieurs couches si on veut avoir quelque chose de plus foncé ou pas. Bon, évidemment, il a une tenue qui est très très moyenne hein, parce qu'il est très glossy, il est gras. Voilà, je veux dire, c'est pas un coloris qui fait très. Alors, évidemment, je n'ai pas eu de partout. Il y a des micro paillettes. C'est pas un coloris qui se porte normalement dans un. Voilà, pour faire quelque chose de mat ou quoi, c'est vraiment très très glossy, donc il a une tenue moyenne, mais c'est franchement une merveille. Et j'ai dû payer ça, quelque chose comme 17 euros. Il y avait une promo dessus. Alors pour finir, je suis allée chez Douglas, alors chez Nocibé. Donc chez Nocibé, j'ai pris plusieurs choses. D'abord, j'ai pris le rouge pur couture en coloris 14. Alors c'est fuchsia doré. Donc là, il était quasiment pas soldé, hein. Il y avait quelque chose comme 20% dessus. Donc le packaging est très sympa. Alors c'est une encre à lèvres qui est quand même relativement pigmentée. Donc c'est un vrai fuchsia. Un vrai fuchsia, vraiment. Hein. C'est un vrai fuchsia. Alors, ce que j'adore d'abord, j'adore le coloris. J'ai tout fait un swatch parce que là, franchement, ce serait dommage de louper ça. Voilà. D'abord, j'adore le coloris. C'est un vrai fuchsia. D'abord, alors je le porte. Moi, j'ai mis qu'une couche, donc voilà. C'est un vrai fuchsia. La couleur est somptueuse. Le rendu est magnifique, somptueux. La tenue est spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai jamais vu une encre à lèvres qui tient aussi longtemps sans être désagréable. J'ai testé celle de chez Gemay. Et sincèrement, la couleur n'est pas aussi belle, la tenue n'est pas aussi impeccable. Je suis complètement accro à cette gamme. J'envisage très fortement d'en acheter plusieurs. On a payé ça 18 euros, je crois. Ah, peut-être un peu plus. Ah non, plus. J'ai dû payer ça pas loin de 25 euros. Donc, pas loin de 25 euros. Il est complètement accro. Voilà, il est magnifique, vraiment. Je vous le recommande fortement. C'est vraiment
Voilà, c'est vraiment une gamme magnifique, rouge pure couture, donc c'est une encre à lèvres. On peut mettre plusieurs couches. C'est en laissant séchant une petite minute entre les deux, voilà, c'est sublime, complètement. Alors toujours chez Nocibé, j'ai pris le crayon à lèvres chez Clarins pour la avec en fait. Alors la couleur est pas vraiment exactement la même, mais en estompant, ça quand même, voilà, en estompant c'est pas trop mal. Donc c'est le crayon à lèvres Clarins, c'est un classique, et je l'ai pris dans le teinte azalée. Voilà, donc c'est le crayon classique de chez Clarins, il n'a rien de particulier. Voilà, hop. Bon, l'avantage chez Clarins, c'est qu'il n'y a pas de bois là, sur leurs crayons. C'est des trucs qui sont très écologiques. Voilà. Voilà, et ça devait être quelque chose comme 17 euros. Voilà. Et enfin, pour finir, parce que ça fait comme 20 minutes que je blablate, je suis allée chez Nocibé, je crois. Et j'ai eu besoin d'une poudre transparente, compacte, parce que j'ai fini celle de chez Yves Rocher, et quand je suis allée, il n'y en avait plus. Donc je suis allée chez Nocibé, et j'ai pris celle de chez Clarins. Donc la petite pochette en velours est super classe. Elle se présente comme ça. Alors évidemment, oui, bah oui, forcément. Hop là. Ah, vous allez voir, bah oui. Voilà, évidemment, vous allez me voir. Enfin, vous allez voir mon fond d'écran. Ah, c'est la savane. Donc il est transparent. Donc c'est la poudre compacte minérale, matitée et transparente. Je l'ai pris en coloris 01 transparente light parce que je suis quand même très pâle. Donc, hop, il s'ouvre comme ça. Je sais pas si t'as été ébloui. Voilà. Donc il y a une petite éponge dont je me suis servi une fois, mais les éponges c'est pas trop mon truc. Et alors, hop. Donc elle est très claire, hein. C'est une poudre qui est très très claire. Et alors, la texture elle est mais elle se fond à la peau avec une facilité, ça glisse, c'est pas besoin de mettre beaucoup, c'est voilà, ça se passe de commentaires. Je crois que c'est la meilleure poudre que j'ai jamais achetée. Pourtant, je suis accro à celle de chez Yves Rocher. J'avais testé celle de chez Chanel, j'avais testé celle de chez MAC, j'ai testé aussi celle de chez Yves Saint Laurent, je crois. Et alors, c'est la meilleure. Je crois que. Alors, évidemment, elle est un peu chère. Je crois que j'ai dû payer ça 22,90 € ou 24,90 avec 20% dessus. Mais sincèrement, voilà, voilà, c'est une merveille. Donc je la rachèterai, ça c'est certain. En plus, il n'en faut pas beaucoup, elle glisse vraiment sur la peau. Moi, je l'applique au pinceau, mais au gros pinceau, Mais bon, à l'éponge, en retouche et tout, elle fait pas plate, elle fait pas plâtre du tout. Elle est douce, elle est. Donc voilà, voilà. Bon, j'ai passé 22 minutes que je blablate pour pas énormément de soldes en fait. Donc j'ai des qui grattent, désolé avec la clim. Donc je vous mets dans la suite ma commande iHerb et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!